Un jour, Jérôme et Émilie entendirent parler d'une île particulière de l'archipel hellénien, l'île du Silence. Extrait de l'île des Gauchers d'Alexandre Jardin, édition Gallimard, 1995. Chapitre, P101 à 105. Laure Sigogny ignorait tous des principes de l'architecture amoureuse. Jamais il n'avait même songé que l'on pût édifier une baraque avec ce souci-là. Un temps, il fut tenté d'aller voir comment les autres Helléniens s'y étaient pris, puis, quand il fut pénétré de l'idée qu'il devait construire la maison d'Émilie et non celle d'une autre, il résout de partir à la découverte de sa femme avant de poser les fondations. Une mission préliminaire, en quelque sorte, un peu tardive, hélas. Laure Sigogny convenait avec honte que cette année de mariage ne lui avait pas suffi pour explorer le cœur d'Émilie qui, au fond, lui était presque une étrangère. Comme la plupart des maris, il ignorait les attentes informulées de sa femme, ce que cachaient ses silences, la véritable nature de ses blessures secrètes, les mystères de son rythme étrange à ses yeux. Sigogny le londonien avait toujours été incapable de s'abandonner à des instants d'empathie, de se couler dans ces moments de tendre communion qui, seuls, permettent de voyager dans les sensations de l'autre. Un jour, Jérôme et Émilie entendirent parler d'une île particulière de l'archipel hellénien, l'île du Silence. C'était là, sur cette terre étonnante, que bien des couples de gauchers s'étaient formés. À leurs yeux, se rencontrer était un art, un événement si décisif qu'il convenait de l'entourer de précautions. C'est en 1908 que l'une des filles du capitaine Renard, Jeanne Merluchon, la sœur de l'écrivain Jules Renard, avait eu l'idée de fonder une colonie singulière sur l'île du Silence. Muette de naissance, Jeanne s'était aperçue un jour que les couples de muets se portaient plutôt moins mal que les couples ordinaires. Leur handicap semblait leur permettre de se rencontrer sans tomber dans les choses-trappes de la parlotte, ces séductions souvent illusoires de l'esprit qui égarent le cœur en faisant naître des inclinations, qui s'appuient sur des malentendus, des faux-semblants, cette corde de tricherie porteuse de déception. Les muets, eux, faisaient connaissance plus promptement, avec plus de vérité, d'être à l'être, comme si le silence dissipait lors de premiers contacts, ces parasites qui empêchent de bien sentir qui est l'autre. On le sait, les mots vont souvent plus loin qu'on ne voudrait, ou alors pas assez. Sur ce minuscule bout de terre océanienne, personne ne se donnait le droit de parler. Se taire pour mieux voir ce que l'on ne voyait plus était la maxime de ses habitants. Le silence y régnait depuis 25 ans, et la qualité d'intimité, que les hommes et femmes y trouvaient était unique. Ah, les gauchers y venaient pour mieux se rencontrer, les couples y retournaient pour se reparler d'amour, sans mots, afin de redevenir pour l'un à l'autre. Là-bas, les vieux amants réapprenaient à s'émerveiller des beautés de leur moitié que leurs yeux usés ne voyaient plus. Émilie et Jérôme décidèrent d'offrir à leur amour une cure de silence. En pénétrant dans cet univers de gauchers, il était comme passer de l'autre côté de lui-même. Les urgences factices de la vie londonienne l'avaient quitté brutalement, il se sentait disponible aux choses essentielles, débarrassé de son pressant besoin de s'étourdir par le travail. Soudain sensible, il paraissait avoir tourné le dos à ses rigidités d'antan. Émilie le reconnaissait à peine. Jamais elle ne l'avait vu si libre de suivre ses désirs, de se lever dans ses sensations, de s'ajointer à elle. Dans leur ignorance, Émilie et Laure Sigogny acceptaient les risques d'un voyage au pays du silence, car l'entreprise était périlleuse à plus d'un titre. Il arrivait parfois que ce mutisme prolongé devint éloquent, qu'il fit apercevoir la pauvreté du lien qui subsistait, à force d'habitude, entre deux êtres. Certains silences, terribles, ne disaient rien d'autre, alors le séjour dans cette île charmeuse, se soldait par des ruptures sans recours. Le silence n'autorisait aucun mensonge, il obligeait à une transparence du cœur. Car sur l'île du silence, on ne craignait pas le désœuvrement. L'oisiveté y était cultivée avec art, le relâchement y était encouragé. On y allait pour vivre sans billet de banque, avec sa seule sincérité pour tout capital, sans autre bagage que son désir d'aimer. Cependant, les pratiques de cette île gauchère le laissaient perplexe, il craignait surtout le vide de grandes journées vouées à l'inaction. Qu'était une vie exemptée de tous les besoins artificiels qui distraient de soi-même? Comment réussirait-il à se vautrer dans la détente si aucun souci ne le sauvait de l'ennui? Sur l'île du silence se trouvaient les clés de la compréhension de l'autre, là-bas, s'entrebâilleraient les portes de perception qui ne s'ouvrent jamais ailleurs. Le silence, ce grand régulateur des liaisons, ne leur ferait pas de cadeau.